Si vous regardez dans les banques de données juridiques, vous trouverez plus de 3000 résultats contenant l'expression « absence de lien de droit ». Mais que cela signifie-t-il? Cette capsule tentera d'y répondre. Si vous poursuivez une personne, il doit y avoir un lien de droit entre cette personne et vous. Ce lien de droit peut résulter d'un acte juridique, d'un quasi-contrat, de la loi ou encore d'une faute créatrice de dommages. C'est ce que l'on appelle les sources de l'obligation. S'il n'y a pas de lien de droit entre vous et la personne que vous poursuivez, votre recours sera rejeté au motif d'absence de lien de droit entre le demandeur et le défendeur. Les possibilités sont infinies, mais regardons divers scénarios où cela est susceptible de se produire. Alors que vous avez réussi tous vos cours du programme et payé intégralement vos frais scolaires, l'université égare votre dossier et vous ne recevez pas à temps votre diplôme pour vous inscrire à l'école du barreau. Furieux, vous poursuivez votre professeur. Fin juriste, votre professeur soulève l'absence de lien de droit entre vous et lui afin de faire rejeter rapidement votre recours. En effet, il n'y a pas de contrat entre vous et votre professeur. La situation ne donne pas lieu à un quasi-contrat. Votre professeur n'a commis aucune faute et il n'y a pas d'obligation légale du professeur dans un tel cas. Il y a alors absence de lien de droit entre le demandeur et le défendeur, justifiant ainsi le rejet du recours. Deuxième exemple, vous achetez des feux d'artifice que vous allumez ensuite dans un parc de la ville. Un voisin s'installe alors sur son balcon afin de profiter du spectacle. À la fin, vous exigez du voisin qu'il en paie la moitié puisqu'il a autant profité du spectacle que vous. Si vous poursuivez le voisin, ce dernier pourra faire rejeter votre recours en raison d'une absence de lien de droit vous unissant. En effet, aucun contrat n'a été formé. La situation ne donne pas lieu à un quasi-contrat. Le voisin n'a pas commis de faute et il n'y a pas d'obligation légale dans un tel cas. Il y a alors une absence de lien de droit entre le demandeur et le défendeur, justifiant de rejeter la demande. Autre exemple, cette fois tiré de la jurisprudence. Un enfant décède. Sa mère paie pour les frais funéraires et exige par la suite que le père lui rembourse la moitié. Les parents, qui ne font plus vie commune au moment du décès, n'ont pas contracté ensemble quant aux funérailles de leur fils. La situation ne donne pas lieu à un quasi-contrat. Le père n'a pas commis de faute au sens de l'article 1457 du Code civil du Québec. Enfin, l'héritier a une obligation légale de payer les frais funéraires du défunt, mais le père a renoncé à la succession de son fils, de sorte qu'il n'est plus un héritier. Il n'y a alors aucune obligation légale de payer. Dans ce scénario, il y a une absence de lien de droit entre le père et la mère. Autre exemple tiré de la jurisprudence, un commerçant ne respecte pas la loi sur la protection du consommateur et une personne poursuit le ministre de la Justice, lequel est chargé de l'application de cette loi. Le recours est rejeté au motif que le simple fait que le ministre de la Justice soit chargé de l'application de la loi ne crée pas de lien de droit entre lui et la demanderesse. Dès lors, il y a une absence de lien de droit. Autre exemple, votre frère vend sa voiture et l'acheteur néglige de le payer. Vous poursuivez alors personnellement l'acheteur. Ce dernier peut faire rejeter votre action puisqu'il n'y a aucun lien de droit entre vous et l'acheteur. En effet, il n'y a pas de contrat entre vous et l'acheteur. La situation ne donne pas lieu à un quasi-contrat en votre faveur. L'acheteur n'a pas commis de faute à votre égard et l'acheteur n'a aucune obligation légale de payer un tiers.
Encore une fois, il y a une absence de lien de droit entre le demandeur et le défendeur. Autre exemple, vous accompagnez votre père à la banque. Il signe une demande de prêt et vous signez le formulaire à titre de témoin. Alors que votre père fait défaut de rembourser le prêt qui lui a été accordé, la banque exige que vous remboursiez le prêt. Il y a alors une absence de lien de droit entre vous et la banque. En effet, vous n'avez pas contracté à la banque, que ce soit à titre d'emprunteur ou de caution. Votre signature se limitait à votre qualité de témoin. La situation ne donne pas lieu à un quasi-contrat. Vous n'avez pas commis de faute à l'égard de la banque et il n'y a pas d'obligation légale dans un tel cas. Dernier exemple, une compagnie vous engage afin de tondre la pelouse chez différents clients. Vous effectuez le travail qui vous est assigné, mais la compagnie, aux prises avec des difficultés financières, néglige de vous payer votre dernier mois de salaire. Dans ce scénario, vous ne pouvez pas poursuivre le propriétaire chez qui vous avez tondu le gazon, puisque vous n'avez jamais contracté avec lui. C'est la compagnie qui vous a engagé qui a contracté avec le client. La situation ne donne pas lieu à un quasi-contrat. En effet, il ne saurait être question d'enrichissement injustifié puisque votre perte résulte de votre contrat de travail. C'est votre employeur que vous devez poursuivre. Le client n'a pas commis de faute à votre égard. Enfin, le client n'a pas une obligation légale de vous payer dans cette situation. Devant l'infinité de scénarios possibles, vous vous demandez sans doute comment puis-je faire pour identifier une situation d'absence de lien de droit. La réponse est simple. Vous devez maîtriser les sources de l'obligation. Le contrat, le quasi-contrat, la responsabilité civile extracontractuelle, ainsi que l'obligation légale. Si vous venez à la conclusion qu'aucune de ces sources ne s'applique à la situation, c'est qu'il y a alors une absence de lien de droit entre le demandeur et le défendeur.